ne perdrai pas Jézabel. Tourne à droite, abruti! Enlève ça. Pardon? On y est presque, je l'avais rabattu. Allez. Aider ce marionnettiste ne va pas vous poser de problème. Le voici. Retourne à la réception, vite. Non, non. Par là, oui. Reste à ton bureau. Je vais l'accueillir. Pas de problème. Je veux pas me mêler de ce que vous mijotez. À Jézabel. À Jézabel. Bienvenue! Pas de soucis. Vous avez besoin de... un café. Noir. Chaud. Et fort. Jacqueline, s'il vous plaît. C'est un triste jour. Triste. Je te l'ai dit, je la supporte plus. Coûteuse, capricieuse et gonflante. Pourtant, vous êtes bouleversé. Je ne suis jamais bouleversé. La plupart des hommes affichent plus facilement leur colère que leurs larmes. Tu te la joues psy maintenant? Les vendeurs, les barbiers, les barman doivent l'être pour réussir dans le métier. Votre café noir, monsieur. Ou vous restez douce et charmante, ou vous changez de métier. Maintenant, révisez vos manières. T'as fait le chèque? Vous avez les clés? La paperasse d'abord. Ok, ok. Arrête ça, Bertrand. Cet escroc peut l'astiquer lui-même.
il te paie des clopinettes. Mais madame, nous sommes dans une période de crise profonde. Chacun roule pour soi. Bah, si ton vieux fou de patron est fauché, comment peut-il encore te payer? On a dû improviser. Et aujourd'hui, Que vas-tu faire? Oh, je comprends pas. Un jour on est riche et puis tout à coup on ne l'est plus. tout s'est évaporé avec l'effondrement des marchés. Il est ruiné. Au moment même où j'ai arrêté de croire qu'il serait fidèle et que j'ai demandé le divorce. Il y a anguille sous roche, Bertrand. Une grande anguille avec une canne. C'était la voiture de son père. Il a été conçu sur la banquette arrière. Il ne l'aurait jamais vendu s'il avait pu trouver de l'argent ailleurs. Sa perte lui brise son cœur. Oh, tu oses me parler de cœur brisé. Oh, pardon, madame. Pardon. Oh. Pourquoi ne pas repousser le divorce et attendre que le marché se redresse? Ah, et dans l'intervalle, on se partagerait le revenu des mariages, c'est ça? Je t'ai dit d'arrêter. C'est fini, terminé, fini. C'est du Lucien tout craché. Il ne pense à personne à part de lui-même. Si lui et son semblable d'escrocs pensent qu'ils peuvent se foutre de moi, je vais leur faire réfléchir à 2 fois. Sois prudente. Comme je disais, coûteuse, capricieuse et gonflante. Ah, je pense que vous parliez de la voiture. Je veux vendre la voiture aux enchères. En période de crise, avec les frais de la vente aux enchères, je paye 25% au-dessus de la cote. Vous n'obtiendrez jamais plus. Mais pourquoi vous le payez au prix fort? Parce que votre avocat y insiste. Il sait que les torpedos B12 dans cet état sont rarissimes et que je peux la garder jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Avec ça, je pourrais me payer un avocat plus malin. Ah oui, mais tu seras toujours une pédille et une stupide. Cupide! Parce que j'ai un avocat bienveillant qui me protège de ton double jeu! Tout ce qu'un avocat pourra faire est d'établir qu'en effet, la voiture est le dernier bien de Lucien. Ses honoraires coûteront plus cher que la valeur de la voiture et vous ne toucherez rien. C'est quoi ce micmac? Et vous, vous êtes de mèche avec lui? Vendre la voiture, c'est ton idée. Mais qu'est-ce que tu cherches à tirer de ça? Misère et désolation. C'est ça. Donc vous êtes de mèche. Alors c'est quoi la combine? Dis-moi! Tu comprendrais pas. Explique quand même. Les crises durent des années et les reprises encore plus. Et alors? Et alors, la voiture de mon père restera là pendant des années, juste à ma porte. Tu viendras lui dire bonjour? Il faudra la démarrer régulièrement. Vous voulez dire, vous le laisserez l'emprunter pour des balades? Pourquoi pas? Aucun de mes mécanos ne peut la bichonner mieux que Bertrand. Et c'est gratuit. Donc, en vendant la voiture, tu la garderais? C'est pas vraiment ça. Si, il le ferait. Il est assez malin pour ça. Mais vous me pensiez trop bête pour me rendre compte de votre combine tordue. J'avoue, j'ai voulu le beurre et l'argent du beurre.
Typique. Mais mon offre tient toujours, hein. Tu peux vraiment en parler à ton avocat. 20 ans, Lucien. 20 ans de comédie et de mensonges. Et tout se termine de la même manière. Avec, encore plus, un peu de malhonnêteté. Spare me, please, from bloody John. Oh, and spare me from vain and ridiculous roast beef. Butchering my language. Butchering your language. Yes, I'll have you know, I've lived here 25 years. I'm fed up I've with got you. no Just follow my life. Arrêtez, vous me donnez la migraine. Allez. Et ça, ce serait pas de l'or? Il en a besoin pour marcher. En période de crise, chacun roule pour soi. Suzette pense que t'es un escroc. Quelle connasse! Moi aussi, je pense que tu es un escroc. Si vous n'étiez pas mon ami, Je plaisante. Je suis connu dans la France entière pour mon honnêteté et ma conscience professionnelle. Mais pas pour ton sens de l'humour. Voilà, c'est le montant que tu as fait à Suzette, plus un petit extra en plus. Ce fut un honneur et un privilège. Suzette avait l'air plutôt satisfaite, non? Satisfaite? Elle a tiré le sang d'une pierre et volé un petit bonus en partant. prendre votre canne était très, très moche. Vraiment minable. Vous saviez qu'elle allait prendre la canne. Vous l'avez eue. Notre petit plan était conçu pour laisser à Suzette un sentiment de tromperie. Donc pourquoi ne pas la tenter avec une cerise sur le gâteau? Ça l'aide à sauver la face et elle repart plus heureuse. Je me demande maintenant si le manche de cette canne était vraiment en or. Évidemment que c'était de l'or. Ai-je vu des vraies larmes quand tu essayais de convaincre Suzette? Les cartes et le ruban, c'était vraiment un coup de maître. Messieurs, à tous ceux qui, comme moi, ont la responsabilité de perpétuer le patrimoine familial. Vous devez être soulagé et heureux que ce soit fini, Lucien. Je le referai encore et bien plus. Tout pour garder cette chère Jézabel. Comme Henri VIII, je pourrais couper des têtes si je devais perdre Jézabel. Mais je suis sérieux, Victor. Je pourrais vraiment tuer pour Jézabel. Jézabel? Je pensais que Lucien appelait cette vieille beauté Gisèle.
C'est bien ça. Tout comme son père le faisait. Donc la voiture s'appelle Gisèle. Suzette a été payée. Qui est donc Isabelle? La voici. Isabelle! Je leur donne 6 mois. Donc, dans 6 mois, nous achèterons et nous revendrons Gisèle encore et encore. Oui. Oh, c'est génial, t'as enlevé la capote. De la voiture. Oh. C'est malin, toi. Vite, je l'amène, vérifie que les toilettes sont libres. Jacqueline, au secours! Lucien a besoin des toilettes. Bah, espérons qu'il se fera démasquer. Allez, tout est permis en amour, comme à la guerre. Le retour de bâton ne tardera pas. Donc il a tout vendu juste avant le crash boursier pour placer cet argent dans un compte secret en Suisse. Comment pourrais-je savoir où sont ces comptes en banque? Quel toupet. Nous partons. Un café ? Une autre fois. On y va ?
qu'est-ce qui vous prend? Charmante et gentille ne sont pas des mots qui me définissent. Je démissionne, Victor. Au revoir. Ça alors? Oh bah ça alors? Mais c'est incroyable! Bah. Donc il se peut qu'il ait plusieurs comptes en Suisse et plein d'autres secrets. Mais vous pourriez garder tout pour vous. C'est vrai que Lucien est un bel homme, mais c'est aussi un monstre. Quel est son point faible? Plus une femme lui résiste, et plus il en voudra d'elle. Alors je le rendrai fou. Je vais découvrir tous ses secrets et récupérer tout ce qu'il vous a volé. Et vous aurez une part. Grâce au courage de Jeanne d'Arc et la ruse de Cléopâtre, nous allons